Comment scraper les résultats de Google Maps pour obtenir des adresses, des numéros de téléphone, des emails de plein d'entreprises pour pouvoir leur envoyer de l'information ou pour n'importe quoi d'autre. Je vous montre ça avec le logiciel Local Scraper. Local Scraper, c'est un outil qui vous sert à donc scraper, récupérer la liste des informations de Google Maps, entre autres Google Maps, mais le plus utile c'est Google Maps, pour pouvoir ensuite récupérer un tableau avec toutes les informations à l'intérieur et pouvoir faire ce que vous avez besoin de faire à ce moment-là. C'est hyper simple à utiliser, ça fonctionne sous la forme d'un abonnement. Grâce à ce logiciel, vous allez pouvoir vous abonner soit par mois, et donc là vous allez pouvoir avoir une utilisation en une seule fois, vous savez très bien ce que vous voulez, vous récupérez tous les fichiers que vous avez besoin, et donc en un mois, eh bien, vous allez pouvoir profiter de cet abonnement de 9,99 $. Ou alors si vous l'utilisez plus fréquemment, ben vous pouvez vous prévoir un abonnement sur une plus longue durée et utiliser l'abonnement de 6 mois, ce qui va vous permettre donc de récupérer des informations sur le long terme, de pouvoir enrichir une base de données par exemple, voilà, sur Google Maps, sur des différentes destinations, différentes villes. Et bien vous pouvez profiter de l'abonnement à 7,99 € pour 6 mois, pas pour 6 mois, c'est par mois, donc 7,99 € par mois pendant 6 mois. Et donc voilà, c'est selon ce que vous avez besoin. Mais si vous avez juste besoin d'une quantité limitée et vous savez très bien ce que vous avez besoin, en un mois vous avez largement le temps de faire vos téléchargements, vos scraps, et donc un abonnement d'un mois, 9,99 € sera largement suffisant. Donc 9,99 € pour pouvoir récupérer plein d'adresses qui vous seront utiles. Je vous ai démontré dans une vidéo sur ma chaîne comment récupérer par exemple les adresses des agences web à côté de chez vous si vous êtes consultant, pour pouvoir les consulter, les contacter pour pouvoir leur proposer vos services et enrichir en fait votre clientèle. Eh bien vous pouvez passer par là, mais ensuite vous pouvez utiliser l'outil pour plein d'autres manières pour contacter des entreprises, si ça peut être des prospects ou des clients. N'hésitez pas là-dessus à passer par cet outil-là qui est très utile. Il y a plein d'autres façons de faire. Local Scraper en utile. Local Scraper, une fois que vous l'avez téléchargé, vous arrivez sur cette interface typiquement où vous allez pouvoir choisir différentes choses. On va d'abord passer en revue les onglets de configuration avant d'expliquer un peu comment ça fonctionne dans la liste. Dans les différentes options, ici j'ai cliqué sur Tools et vous avez différentes possibilités. La première des possibilités, c'est de sauvegarder vos options, votre paramétrage pour pouvoir les récupérer après au prochain chargement. C'est toujours utile lorsque vous allez trouver vos paramètres, les paramètres qu'on va voir ici. Vous allez pouvoir ici jouer un petit son pour lorsque c'est terminé, pour vous prévenir que par exemple il faut passer au scrap suivant. Donc c'est une possibilité, il y aura un petit son pour vous prévenir que le scrap est terminé. Et ici, vous allez pouvoir récupérer, forcer l'enregistrement de votre fichier, de votre tableau de données, grâce à cette option-là, Save Data, le manuel Save Data ici. Ensuite, vous avez le Scraper Settings, l'onglet ici, où vous allez pouvoir cocher, par exemple ici, Find Emails, qui va vous permettre, en fait, vous n'avez pas toujours l'email dans la récupération de Google Maps. Et bien, cette case-là va vous permettre de récupérer, lorsque c'est possible, l'outil va essayer de récupérer l'email associé à cette entreprise. Donc vous allez pouvoir récupérer une liste d'emails, ça peut être pas mal pour le code mailing. Ensuite, vous allez pouvoir récupérer le prochain onglet que vous pouvez utiliser, c'est Scraper Settings, où vous allez pouvoir exploiter la possibilité de récupérer les emails. Vous n'avez pas toujours les emails à l'intérieur des fiches Google Maps ou Google My Business. Eh bien, l'outil va essayer d'aller récupérer
les emails de ces fiches-là, de ces entreprises-là, et pour compléter encore plus votre fichier de données. Et très utile, par exemple, si vous faites du cold mailing pour pouvoir envoyer des emails, et donc par rapport à des entreprises que vous aurez ciblées. La deuxième possibilité dans Scrapper Settings, c'est de choisir votre browser, le navigateur qui va être utilisé pour récupérer la donnée. Et vous avez la possibilité ici de cacher le navigateur. Donc vous allez voir que l'outil ouvre une fenêtre de navigateur. Et bien si vous voulez pas qu'elle s'ouvre, qu'elle soit pas visible dans votre écran, vous pouvez cocher cette case Hide Browsers. Et ensuite, vous avez les Google Options. Vous avez la possibilité de forcer le langage en anglais. Donc, si vous faites vos recherches plutôt dans des pays en anglais, la recherche sera faite en forçant en anglais. Et vous avez la deuxième possibilité, c'est désactiver le near dans la recherche. Donc en fait, par défaut, il va vous chercher le métier near la ville. Eh bien, vous allez pouvoir ici désactiver ça et faire uniquement la recherche métier plus ville. Ensuite, vous avez le second onglet, Main Settings, où vous allez pouvoir paramétrer des proxys, et ça c'est très utile lorsque vous avez des recherches à faire qui sont assez importantes en termes de nombre d'activités, de nombre de recherches ou de nombre de villes, le croisement entre les deux. Vous allez pouvoir utiliser des proxys. Si vous avez l'habitude de scraper, vous avez déjà vu ce genre de possibilités. Les proxys, en fait, tout simplement, ça va, entre guillemets, simuler des machines différentes pour faire chacune des recherches et donc éviter que vous soyez perçu comme un spammer, comme un scrapper de données. Voilà, pour avoir plus de succès dans vos scraps, eh bien utilisez des proxys et donc des services de proxy qui vont vous fournir un username et un password pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là, et vous allez pouvoir charger votre liste de proxys qui va être utilisée. Ensuite, vous avez les Scrapper Settings qui va vous permettre de paramétrer le temps que vous allez attendre entre chaque requête pour pouvoir ralentir votre donnée de scrap, votre durée de scrap, mais en même temps qui va aussi moins solliciter et donc vous faire moins passer pour un scrapper et donc avoir plus de chances d'arriver au bout de votre scrap. Vous avez aussi la possibilité de choisir le nombre maximum de listings et le nombre maximum de threads, c'est-à-dire d'opérations qui sont faites en même temps dans votre scrap. Si vous n'êtes pas trop pressé, mettez un petit wait time de quelques secondes. Ne mettez pas plusieurs threads en même temps. Allez-y mollo. Si vous n'êtes pas trop pressé, vous n'avez pas trop de données à récupérer, passez de cette manière-là. Ensuite, vous avez la possibilité de sauvegarder vos fichiers soit à un endroit bien précis comme votre bureau ou vos documents, et les paramétrages aussi des proxys par rapport à votre navigateur. Donc, si vous utilisez des proxys, normalement, vous savez déjà ce genre de fonctionnalité. Et donc, on se retrouve tout à la fin à utiliser cette interface, tout simplement, qui va être assez simple. Vous voyez dans le Scrap Target que vous avez plein de possibilités qui sont pas limitées à Google Maps. Vous avez la possibilité de retrouver différents outils qui vont vous servir pour scraper.
Il y en a beaucoup qui vont être très américains, comme Yellow, comme Yahoo Local et des choses comme ça. Mais par exemple, vous allez pouvoir utiliser Bing Maps aussi pour pouvoir récupérer des données. C'est très utile éventuellement de compléter vos scraps, pas simplement par Google Maps, mais aussi par Bing Maps. Donc, vous allez pouvoir choisir tout simplement, par exemple, le Google Maps Quick. Et ensuite, vous avez la deuxième colonne ici où vous avez le Custom URL. Ça va vous permettre de prendre une URL de Google Maps et de la coller là directement. C'est souvent pas forcément ce qui va nous intéresser le plus. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est les keywords et la location, la ville, l'endroit. Et vous allez pouvoir croiser donc le métier ici, serrurier, par exemple, et location, je suis Annecy. Et donc, si je lance le scrapper maintenant, il va aller ouvrir le navigateur en faisant la recherche serrurier et Annecy, le croisement des deux, pour pouvoir récupérer les données. Je lance ça juste après pour la démonstration, mais sachez que vous allez pouvoir aussi faire un croisement entre des listes de mots-clés. Donc, vous n'allez pas avoir un fichier TXT où vous allez mettre la liste des métiers qui vont être scrapés successivement. Donc, vous avez serrurier, vous avez plombier, vous avez agence web. Vous allez mettre ça dans un fichier et donc il va faire les scraps les uns après les autres par rapport à ce mot-clé-là. Et de la même manière, pour la location list, la liste des villes, vous allez pouvoir prendre une liste de villes qui vont se faire petit à petit les uns après les autres. Donc vous allez pouvoir non pas lancer un seul scrap à la fois, mais de lancer plusieurs scraps à la fois grâce à des listes de mots-clés ou des listes de villes, d'endroits. Et donc, voilà, si vous pouvez faciliter votre travail grâce aux listes, c'est parfait. Donc ici, si je veux simplement lancer sur Google Maps une liste une recherche sur le croisement entre serrurier, le mot-clé, et Annecy, la ville, eh bien je clique sur Start Scrapper et tout simplement l'outil va faire le travail à votre place. Donc il faut imaginer que si vous avez des listes, eh bien il va passer de mot-clé en mot-clé et vous allez pouvoir voir le travail qui se fait. Il ouvre le navigateur que vous avez paramétré. Normalement, il valide ce premier écran automatiquement. Je n'ai cliqué sur rien là pour passer le premier écran de validation des cookies et il commence à faire la liste de tous les fichiers, tous les résultats qui concernent serrurier et Annecy. Et vous voyez, dans mon tableau en dessous, il a récupéré tous les résultats qui concernent tout ça, avec l'ensemble des données qui peuvent être récupérées, le nombre d'avis, la note moyenne, les catégories, le numéro de téléphone, l'adresse, etc. Et si j'avais sélectionné Find Email, il serait passé dans une opération suivante, une fois qu'il a cette liste-là, eh bien d'aller récupérer tout simplement cette liste d'emails sur les sites, sur les réseaux sociaux pour pouvoir compléter avec ça dans les colonnes que vous avez ici. Donc vous avez un maximum d'informations que vous allez pouvoir exploiter derrière de la manière que vous aurez besoin, puisque chacun de vos besoins va conduire ce que vous avez besoin comme données. Donc cet outil-là, il est quand même super utile. Vous allez pouvoir créer des listes de mots-clés, créer des listes de location, de villes, et pouvoir scraper automatiquement comme ça. Là, c'était une petite démonstration juste sur un mot-clé et une ville.
mais vous avez la possibilité de lancer ça et de laisser tourner comme ça pendant assez longtemps pour pouvoir récupérer des assez gros fichiers et de lui demander d'aller chercher les emails et ensuite d'exploiter ces données comme vous avez besoin de les exploiter